Tout de suite, c'est le journal de l'économie avec Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. Bien sûr, on évoque ce matin avec vous les conséquences économiques sur la zone euro de ce non au référendum italien. Est-ce qu'une nouvelle crise est en vue ? Eh bien, on peut s'inquiéter, car l'Italie, malgré sa fragilité économique, malgré ses problèmes persistants de compétitivité, malgré ses faiblesses structurelles, eh bien, en dépit de toutes ces difficultés, l'Italie reste la troisième économie de la zone euro. Alors forcément, qu'elle ne veuille pas se réformer inquiète les investisseurs. Les partenaires européens et les marchés financiers l'avaient dit avant le vote d'hier. Ils considéraient que le oui au référendum sur les institutions italiennes renforcerait la stabilité de la péninsule. Mais voilà, c'est le non qui l'a emporté. Résumé de la situation et les inquiétudes avec Johanna Citruc. L'économie italienne est encore très fragile. Ce n'est qu'en 2014 que la péninsule est sortie de la récession. Pourtant, les derniers chiffres sont encourageants. Entre juillet et septembre, le PIB a augmenté de 0,9% par rapport à la même période en 2015. Quant au chômage, il a diminué. Il est passé de plus de 13% fin 2014 à environ 11,5% actuellement. Il faut dire que Matteo Renzi a multiplié les mesures pour tenter de relancer l'économie. Mais la victoire du non au référendum et la démission du chef du gouvernement plongent de nouveau le pays dans l'incertitude. Il y a beaucoup d'incertitudes sur les marchés internationaux, notamment avec le référendum en Italie. Et nous ne savons pas si l'Union européenne va tenir bon ou non. Il y a trop d'incertitudes et tout le monde est hésitant. À présent, la seule valeur sûre, ce sont les liquidités. Inquiets, les investisseurs vont vendre leurs obligations italiennes, ce qui pourrait entraîner une crise de la dette publique. Problème, le pays a déjà un des taux d'endettement les plus élevés de l'Union européenne, près de 133% de son PIB. Par ailleurs, la moitié de cette dette est détenue par les banques italiennes, déjà très fragiles. La faillite de l'une d'entre elles pourrait impacter l'ensemble de la zone euro et provoquer un bras de fer avec Bruxelles. Les premières réactions, le gouverneur de la Banque de France, à ce titre membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, la BCE, se dit ce matin pleinement confiant dans la capacité de résistance de la zone euro. Une confiance qui pour l'instant reste bien hypothétique. Oui, et on va le voir avec l'euro qui est tombé à son plus bas depuis 20 mois. 1 euro égale 1,05 $. Et dire qu'avec la victoire de Donald Trump aux États-Unis, de nombreux investisseurs prédisaient une chute du dollar. C'est tout le contraire qui se produit. On le voit encore ce matin donc avec ces conséquences du référendum en Italie et l'euro et le dollar qui sont quasiment à parité. Du côté des bourses asiatiques, ce sont les premières à réagir bien sûr en raison du décalage horaire et elles ne sont pas à la fête. Regardez, le Nikkei par exemple à Tokyo est en train de perdre un près d'1%, moins 0,88%. Quant à la Chine, le Shanghai Composite lâche plus d'1%. Pour terminer, un clin d'œil à la Suisse. Le classement 2016 des 300 plus riches résidents de Suisse est paru vendredi dans le journal Le Bilan. C'est un journal helvétique. Les Français ne sont pas en reste. 54 Français, soit 4 de plus qu'en 2015. Et parmi eux, il y a toujours Patrick Drahi, le patron d'Altis. 10 milliards de francs suisses selon le journal Le Bilan, même s'il a un petit peu perdu d'argent par rapport à l'année dernière. En revanche, le créateur de mode Daniel Echter a quitté la Suisse, direction le Luxembourg. Le ticket d'entrée de ce recensement fait par le journal Le Bilan se situe à 100 millions de francs suisses, c'est-à-dire 92 millions d'euros pour faire partie des 300 résidents suisses les plus riches, donc 54 Français parmi ces 300 résidents. Merci beaucoup Axel pour ce journal de l'économie.